Shalom Aleichem, paracha de la semaine, paracha de Korach. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Dans la paracha, nous voyons que Korach et son assemblée, alors qu'ils étaient tous des géants en Torah, se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen et pire encore, contre Akadosh Baruch. Tous les commentateurs se demandent, mais comment? Alors qu'ils jouissaient d'eux au quotidien, comment être prêt à se rebeller contre eux? Eh bien, mes chers amis, il y a plein de réponses qui ont été dites, mais nous allons tirer le message qui nous intéresse à nous, et bien évidemment, comme d'habitude, au travers d'une magnifique histoire. C'est l'histoire d'un riche qui était barre de fer, mais une barre de fer 5 sur lui. Il n'avait rien chez lui à la maison, des murs vides. Il avait uniquement 2 couteaux, 2 fourchettes, 2 cuillères, 2 assiettes, 2 verres et 2 marmites, pour lui et pour sa femme. C'est tout. Et voilà, un jour, sa femme se met à pleurer. Pourquoi tu pleures? Écoute, mes parents doivent venir. Et je n'ai même pas de couvert pour eux, ni de verre, rien du tout. T'inquiète pas, il y a Shlomo. Il adore faire du chesed, du bien autour de lui. Et lui, il prête des ustensiles magnifiques. Eh bien, je vais aller chez lui, je vais aller lui emprunter plein d'ustensiles pour aller orner notre maison et bien évidemment des couverts pour tes parents. Et voilà qu'effectivement, il part chez ce Shlomo et il revient avec 3-4 cartons. Maintenant, il faut porter tout ça. Comment il va amener tout ça là-bas? Alors, Shlomo lui dit, écoute, premièrement, tu me signes sur une garantie, comme quoi s'il y a quoi que ce soit qui se casse, tu me le rembourses. Et évidemment, Shlomo, tu me connais. Deuxièmement, eh bien, il y a ici un transporteur qui s'appelle Yosef. Il se fera un plaisir de t'aider. Bon, tu lui donneras quand même quelques petits sous. D'accord, pas de souci. Mais rappelez-vous, c'était une barre de fer révolutionnaire. Et il ne voulait surtout pas céder ces quelques petits sous. Et donc il est parti voir ce fameux Yosef et lui dit, tu n'as pas honte? Tu ne fais rien aujourd'hui? Allez, bouge-toi un peu. Mais j'ai pas de travail. Viens, je te prends moi. Tu vas venir et tu vas les transporter depuis chez Shlomo jusqu'à chez moi. D'accord, mais en échange de quoi? Et il lui dit, je te donnerai 3 conseils qui changeront ta vie, qui te feront passer de l'étape simple transporteur à philanthrope comme moi. Ouah, ça donne envie. Alors qu'il n'avait même pas de travail, donc il s'est dit, allez, je suis chaud, j'y vais. Et voilà qu'il part, et il porte les 3 cartons. Ah, allez, vas-y, donne-moi les conseils maintenant. Il dit, non, au premier tiers du chemin, je te donnerai le premier conseil. Premier tiers arrivé, vas-y, dis-moi. Et il lui dit, écoute, ne crois jamais que de marcher à pied revient à prendre la voiture. Et là, Yosef ne comprend pas trop ce qui se passe. Oula, ça a l'air profond. Bon, on continue. Et au second tiers du chemin, il dit, vas-y, dis-moi, non, j'en peux plus, dis-moi. Il lui dit, écoute, ne crois jamais que l'affamé ressemble à celui qui est rassasié. Ouah, purée, il a l'air profond celui-là. Je suis tombé sur un philosophe. Je comprends pas le message, mais il dit peut-être que je vais comprendre le dernier message. Et il dit alors vas-y, dis-moi maintenant, j'en peux plus. Il dit non, Laziz, il faut montrer maintenant les 4 étages. Monter les 4 étages? Bien sûr. Il monte les 4 étages. Et voilà que Yosef commence à comprendre ce qui se passe. Il dit attends. Laisse-moi, j'ai deviné le 3e message, je vais te le dire moi-même, ne te fatigue pas. Ne crois jamais que dans ces cartons, il y a des ustensiles entiers. Et il prend les 3 cartons et... Et tout est brisé. Fin de l'histoire, mes chers amis. En réalité, ce riche barre de fer, de nom de famille, ressemble à Korach. Il profite au quotidien de Moshe Rabbeinu. Lui aussi profitait au quotidien de Yosef pendant tout le chemin. Tu as profité de lui. Tu es prêt à te moquer de lui comme ça? Toi, Korach, tu es prêt à te moquer de Moshe Rabbeinu de la sorte? Mes chers amis, c'est une belle question, mais en réalité, il faut qu'on sache que nous sommes tous comme ça. Comment sommes-nous prêts à nous rebeller contre Akadosh Baruch Hu en n'accomplissant pas les mitzvot comme il se doit, en n'étudiant pas la Torah comme il se doit, alors qu'il nous fait vivre au quotidien? Il te donne la bracha, il te donne la santé, il te donne une femme, des enfants, tu as tout ce qu'il faut.
alors à toi d'être avec Kadosh Baruch Hu, main dans la main. Shabbat Shalom.